Ça fait plusieurs mois que j'ai le véhicule. La voiture est dans un état chirurgical. Combien ça coûte à l'entretien une Alpine? À quoi il faut s'attendre en fait, tout simplement niveau prix? Salut à tous, c'est Philippe, j'espère que vous êtes en forme. Moi ça va super, au top. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler chiffres. Donc vous êtes nombreux à me demander, à me poser des questions souvent, mais combien ça coûte d'avoir une Alpine A110, une A110S, combien ça coûte à l'entretien, etc. Bah tout simplement je vais tout vous dire dans cette vidéo, transparent. Ça fait plusieurs mois que j'ai la voiture, donc j'ai pu dresser un petit bilan de ce que ça coûte en termes d'entretien, en termes d'essence. L'usure de la voiture tout simplement, donc on va voir ça directement ensemble. Allez c'est parti, donc avant de commencer, petite présentation très rapide de la voiture, j'ai déjà fait sur la chaîne. Alpine A110S, moteur 1,8 litre, 292 chevaux, donc c'est l'Alpine A110S, c'est les phases 1, parce qu'il y a les phases 2 après qui sont sorties à 300 chevaux, là c'est une phase 1. On a une couleur gris tonnerre qui est très jolie, très discrète, très sobre, mais qui est très efficace, franchement c'est pas mal. La voiture elle est clinique, elle est chirurgicale, elle a même pas 6000 km, elle a à peu près 5000 km, donc c'est vraiment génial. On va dire que c'est une voiture vraiment, on va dire plaisir, l'Alpine. C'est pas une voiture que je sors tous les jours. On va plus rouler avec la 45S ou le RS3, mais l'Alpine c'est très amusant. Et c'est vrai que je me fais quand même pas mal kiffer avec, même si voilà, je roule pas autant qu'une voiture lambda. Le petit détail qui fait plaisir sur l'Alpine, c'est ça en fait, on aura beaucoup de couleurs orange de rappel, donc là au niveau de l'étrier, au niveau également de l'arrière, là ici on a un petit peu de carbone avec du orange, et aussi à l'intérieur on a beaucoup de couleurs orange, on a les surpiqûres, on a le rappel aux 12 heures sur le volant, les sièges également, donc ça fait plaisir. Encore une fois, petite pub sympathique, ça fait pas de mal, n'hésitez pas à me follow sur Instagram, je mets pas mal de contenu, donc voilà, ça fait plaisir. Détail très important sur ce véhicule, c'est qu'on a une option quand même assez chère, alors si je dis pas de bêtises, elle a 1500 ou 2000 balles je crois. C'est le toit carbone, on a un petit gain de poids donc ça fait plaisir et c'est vraiment stylé, franchement le petit toit en carbone, ça on adore. Le petit côté négatif, allez, les petits haters de l'Alpine ils vont critiquer ça, mais bon c'est la clé, c'est exactement la même clé qu'un Clio, qu'un Clio 4, un Clio 5, un Renault Scénic, mais bon voilà c'est un petit détail. Le petit coffre à l'arrière, je peux vous montrer ça si vous voulez. Bon on va pas mettre grand chose, vous voyez on peut mettre un sac à dos, plus une petite pochette. En réalité, allez, on peut mettre 2 sacs à dos. Si on fait un effort, on peut mettre 2 sacs à dos. Donc voilà, il ne faudra pas être très chargé quand vous partez, sinon ça va être compliqué, ok. On a le moteur qui est juste à l'arrière. Malheureusement, je ne pourrais pas vous le montrer. Ça, c'est uniquement réservé un petit peu aux mécanos, aux techniciens d'Alpine. C'est là-dessus qu'ils vont bosser lorsqu'il y aura des révisions à faire ou des petites réparations. Mais voilà, le moteur, il est à l'arrière. D'ailleurs, ça s'entend peut-être en vidéo, mais le moteur, il est en train de se refroidir. On a roulé avec juste avant. Le côté que j'aime bien sur cette voiture, c'est vraiment l'arrière, avec surtout le diffuseur qui est vraiment très agressif, comme on peut le constater là. Franchement, gros diffuseur central en acier ici, et voilà, avec cette partie là, franchement ça rend quand même pas mal. Donc voilà, c'est validé. Encore une fois, est-ce que vous validez la config de cette Alpine? Dites-moi ça en commentaire les amis. Bon et puis voilà, sinon on a encore cette face avant qui est magnifique. Je sais pas si ça va fonctionner là, les phares par exemple, si j'allume comme ça, vous voyez la signature lumineuse, c'est pas mal. Donc non franchement, l'Alpine elle se distingue avec ces fameux phares, vous savez là, ces phares arrondis. Et tout de suite, en général, quand vous roulez et que dans le rétro, vous voyez une Alpine, on reconnaît direct que c'est une Alpine. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Je l'ai déjà montré, mais allez, le capot, à l'avant, c'est un coffre. Vous allez voir ça. Donc là, pareil, il ne faut pas être très chargé, hein, sinon ça va être complexe. Regardez la preuve, là j'ai mis une doudoune et j'ai une caisse de rangement. Et il y a déjà quasiment plus de place. Allez, on a peut-être un tout petit peu de place pour des sacoches ici. Mais voilà, en tout cas, il faut vraiment voyager léger avec l'Alpine, sinon ça va être compliqué. Hein. Si vous partez avec des bagages, des grosses valises, oubliez directement. Mais voilà, en tout cas, c'est toujours appréciable. On peut aller faire 2-3 courses rapides, hein, ça se fait. Donc voilà, ce que j'aime bien sur l'Alpine aussi, regardez-moi ça, c'est... Vous voyez ces petites bosses là sur le capot, ça c'est vraiment beau. Ces espèces de rainures, vous voyez, c'est vraiment magnifique. Ça rajoute un côté agressif, un petit peu musclé à la voiture. Et non, franchement, c'est très appréciable. Et la voiture est très basse. Alors de tête, j'ai plus exactement la dimension, mais elle fait, je crois, peut-être 1m30, un truc comme ça, si je ne me trompe pas, aux alentours. Au niveau du poids, on ne dépasse pas 1 tonne 100, donc c'est très léger comme voiture les amis. Propulsion 292 chevaux, boîte automatique à 7 rapports, 1 tonne 100, c'est vraiment très léger, donc vous imaginez bien qu'on peut très facilement la faire glisser de l'arrière, la faire jouer, et ça c'est très intéressant. Bon, maintenant pour rentrer un petit peu dans le concret, si je commence par la consommation de la voiture, j'ai pas énormément encore roulé avec, donc je pourrais pas avoir une année entière. Mais en moyenne, bon pour l'instant je suis encore un peu plus au-dessus des 10 litres parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je la sors, c'est une voiture un peu plaisir, du coup voilà, je tire un peu un tuning entre guillemets avec. Mais pour l'instant je dois être en moyenne à 12-13 litres
ce qui est quand même, enfin c'est au minimum, donc c'est un petit peu élevé. Par contre, allez, deux petits côtés, je sais pas si c'est des côtés négatifs, mais un réservoir très petit sur la voiture au niveau de l'essence. Je crois qu'on est à 40 ou 50 litres, pas plus. Donc en fait, on a souvent l'impression d'aller souvent à la pompe. Mais après, voilà, c'est fait exprès aussi avec le gabarit. Et forcément, ça fait un gain de poids. Donc voilà, au niveau de l'essence, un plein, c'est en moyenne aller 70 € sur cette voiture, pas plus. Si on passe maintenant ici aux pneumatiques, donc là, on est actuellement sur des Michelin Pilot Sport. Donc c'est plutôt pas mal. Franchement, c'est l'un des meilleurs choix pour cette voiture. Donc on est sur du 18 pouces. Donc on n'est pas sur une taille style RSQ3 par exemple. Donc les pneus sont un tout petit peu moins chers. Si vous voulez changer les 4, si vous avez un bon tarif, vous pouvez facilement vous en sortir pour 1000 € les 4. Donc ça le fait encore comparé à un RSQ3 où c'est un peu plus cher, peut-être 1400 balles. Si vous voulez changer les disques et plaquettes, là je parle des disques et plaquettes cumulés, on n'est pas sur du céramique, on est sur du freinage acier. Je crois que pour les 4 disques, vous en avez à peu près pour 1000 € chez Alpine. Et pour les plaquettes, à peu près 600 balles. Donc comptez aller entre 1600 et grand max 2000 grand maximum pour disques et plaquettes au niveau de tout le véhicule, ok. L'assurance, ça encore une fois, c'est au cas par cas. Chose très importante à retenir aussi, c'est la carte grise, les amis. On est sur 16 chevaux fiscaux, si je ne me trompe pas, ou 18 chevaux fiscaux. J'ai un trou. Mais la carte grise, en moyenne, c'est 650 balles. Donc voilà, c'est 2 fois moins cher qu'on va dire qu'une A45S ou qu'un RSQ3. Donc ça reste quand même plus abordable. Le coût de la carte grise, on va dire qu'il est quasiment divisé par 2. Bon, maintenant, on va passer à l'intérieur, les amis, parce que là, ça caille, il fait un froid de canard. Au niveau de l'intérieur, déjà, petit détail, c'est qu'on n'a pas de contour de vitre. Ça c'est intéressant, on est sur un coupé sport, donc ça c'est pas mal. On a le petit rappel de la carrosserie ici, de la même teinte, gris tonnerre. On a de l'Alcantara, on a du cuir sur piqûre orange, ça c'est pas mal. Les petites enceintes focales, ça fait plutôt un bon son. Pour moi c'est pas du niveau de Banggo Lucene, mais c'est quand même pas mal franchement. Allez, un petit badge Alpine en aluminium. L'intérieur est magnifique, il est hyper propre. Le volant, ça c'est voilà, l'une des pièces principales de cette voiture. On a le volant qui est magnifique ici. Mi-cuir, mi-Alcantara sur piqûre orange, rappel aux 12 heures. Compteur digital virtual cockpit, un petit peu d'imitation carbone ici, même là, sur piqûre orange. Franchement, l'intérieur il a été très taffé. Ça c'est un point positif. Les palettes également qui sont fixes. Donc, comme dans une vraie voiture de course, j'ai envie de dire, donc ça c'est pas mal. La pièce pour moi principale, la pièce maîtresse de ce véhicule à l'intérieur, c'est les sièges. Regardez-moi comme ils ont été taffés. Les sièges sont vraiment magnifiques. Donc on a du cuir Alcantara sur piqûre orange, de l'aluminium ici. Le sigle Alpine brodé dans l'Alcantara. Également un badge ici, franchement les sièges ils sont magnifiques. C'est franchement peut-être les plus beaux sièges que j'ai eu dans un véhicule, ça peut faire partie du top 3 selon moi. Franchement les sièges sont vraiment taffés, on est très bien maintenu et c'est des sièges qui sont réglables sur mesure. C'est-à-dire que si je veux les faire régler entre guillemets pour ma morphologie, il faut absolument aller chez Alpine parce qu'en fait là je peux juste avancer ou reculer le siège, même si je veux le monter etc, il faut passer par des mécanos, donc voilà. Ça c'est un petit détail également qui fait plaisir. C'est pour montrer le côté unique de cette voiture. L'Alpine A110S, elle est vraiment faite pour la course, pour le circuit. C'est-à-dire que même sur les pare-soleil, vous n'avez pas de miroir. C'est pour vous dire que le gain de poids, il a vraiment été optimisé à fond. Donc même dans les pare-soleil, vous n'avez pas de miroir. Vous voyez, on a tout l'intérieur qui est en Alcantara, même le plancher, enfin en haut, le ciel de toit entièrement en Alcantara. Les pare-soleil en Alcantara, donc ça c'est un truc de malade. Bon là maintenant on est dans le véhicule, qu'est-ce qu'on peut regarder là? Tout simplement la console centrale juste ici, elle est magnifique. Encore une fois on a du carbone, la surpiqûre orange, un espèce de cuir. Franchement c'est magnifique. Là on a la boîte de vitesse, vous voyez, donc on a drive, neutre, marche arrière, le bouton pour démarrer les vitres. Le petit écran, bon ça c'est pas on va dire la meilleure pièce parce que voilà, l'écran il est pas top, le tactile il est pas vraiment incroyable. On n'a même pas Apple CarPlay, ça peut être un point négatif. Mais voilà, après cette voiture, on l'achète pas vraiment pour ça, même si ça aurait été mieux de l'avoir. Donc là, regardez-moi ce compteur magnifique. Donc compteur digital, on a deux vues différentes. Donc là, c'est le mode normal. Si je le mets en mode sport, ça change carrément les compteurs. On a le petit drapeau de la France ici, ça c'est assez stylé. Et puis voilà, on a différentes données. On a l'heure, la température. On a également les couples, les chevaux, température ici, la jauge d'essence à droite. En moyenne, ça c'est une donnée importante, avec un plein en moyenne. Pour l'instant, j'ai fait principalement de la ville. J'arrive à faire quand même, on va dire, 300 km, mais c'est limite 300 km, j'arrive quasiment en réserve. Donc ça, c'est pour vous dire que le réservoir est quand même petit. Sur autoroute, je pense qu'on peut faire maximum 400 km si on roule raisonnablement. Et ensuite, voilà, si vous voulez entretenir une Alpine, sachez que en moyenne, une petite révision. Donc si vous allez en atelier Alpine, ça va vous coûter en moyenne
400-500 € la révision. En général, c'est les choses de simples, hein. Vous avez la vidange du moteur, etc. C'est très préconisé de faire les entretiens très régulièrement sur une Alpine. En général, c'est tous les ans, tous les 10 000 km, grand max 15 000, et encore c'est maximum 15 000. Mais en général, tous les ans, il faut faire un petit entretien. Tous les 10 000 au moins, on est sûr que l'état du véhicule sera vraiment clinique et chirurgical, comme j'aime bien souvent dire. Et puis voilà, l'Alpine en soi, c'est pas une voiture qui va être un gouffre financier en termes d'entretien. Par exemple, si vous avez, je sais pas, encore une fois, je prends l'exemple du RSQ3 que j'ai également. Un RSQ3 sera un peu plus cher en entretien qu'une Alpine, que ce soit pour les pneus, pour les freins céramiques, également pour la révision chez Audi, etc. On est quasiment au même price chez Alpine, donc voilà. Mais en tout cas, voilà, l'Alpine, sachez que voiture moins puissante, on a moins de chevaux fiscaux, carte grise moins chère, assurance moins chère, entretien très abordable, les pneumatiques moins chers, les freins aussi, donc au final, c'est pas mal, hein. Et en plus, l'Alpine, c'est on va dire un petit peu un investissement, parce que normalement la production s'arrête, et du coup forcément dans les futures années, je pense que la cote de ce véhicule va monter petit à petit, et même toutes les Alpines en général, donc c'est très intéressant. D'acheter une Alpine si vous pouvez vous le permettre, allez-y. Bon, on a fait le tour je pense, donc il n'y a pas grand chose à dire de plus. En vrai c'est très simple, c'est une voiture très simpliste au niveau de l'entretien, donc c'est ça qui fait plaisir. Et si vous voulez, allez, je pense que vous attendez ça aussi, je vais vous faire écouter la sonorité. En plus là on est dans un parking, je pense que vous allez vraiment kiffer. Je vais démarrer, la voiture est chaude, je vais mettre des coups de gaz, vous allez voir, franchement la sonorité pour un 1,8 litre d'origine, excellent. Écoutez-moi ça. Bon, ça y est les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'oubliez pas like, commentaire, abonnement. Et moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne La Filance pour des prochaines vidéos. Et puis en attendant, excellente journée ou excellente soirée à vous. C'était Philippe, ciao ciao à tous les gars.